Voilà, me revoilà. Alors, j'ai terminé la carte. Donc, voici ce que ça donne. Alors, ce que j'ai terminé de faire, c'est que j'ai collé mes 3 fleurs avec les feuilles que j'ai découpées dans le papier, enfin, dans le carton comme ça. Voilà. Après, j'ai mis quelques strass. J'ai mis 3 petits là, un ici et un là. Donc voilà ce que ça donne. Et à l'intérieur, alors je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre le sentiment là. Donc du coup, je l'ai mis à l'intérieur. J'ai fait une petite pochette pour mettre le petit mot là. Alors là, hop. Voilà, là on mettra le petit mot. Et j'ai fait une petite bannière avec le bleu, le papier bleu qui m'a servi pour les papillons et le tour. Et le papier gaufré que j'ai ancré sur les bords. Et j'ai mis un petit sentiment, un brin de bonheur. Voilà, il manquera qu'à mettre le petit mot. Donc voilà, j'ai terminé. Alors je suis désolée, mais j'ai coupé le téléphone parce que vu qu'il ne tenait pas sur son socle. Donc voici les 2 créations. J'espère qu'elles vous plaisent. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas de mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je propose qu'on fasse ensemble une carte dans les tons un peu vintage. J'en ai fait une hier pour envoyer à une personne pour accompagner en fait un ATC. Une ATC, c'est un échange d'ATC, donc j'ai fait dans ce style-là, avec des papillons, de la dentelle. Alors, après à l'intérieur, bon là il y a le petit mot que j'ai glissé. Et là, la petite ATC. Voilà, que j'avais présenté dans une vidéo précédente. Donc ça, c'est pour l'envoyer. Et je trouvais que la carte était sympa. Donc d'en faire une avec vous. Donc on va faire ça ensemble. Alors pour cela, j'ai pris un fond de carte. Comme ça, dans les tons marron un peu irisés là, de chez Action. Donc on va plier en 2. Voilà, tout simplement. Donc ça sera mon fond de carte. Ensuite, dessus, je vais découper. Alors, j'ai choisi ce papier de ce bloc-là que j'avais trouvé chez Noz. J'avais fait un album un peu vintage et comme il me reste des pages et que j'adore ce bloc, je vais utiliser cette page-là que je vais mater avec du bleu pour faire un peu le même genre. Voilà, un peu. Bon, ça se renvoie, on verra juste le côté, donc c'est pas grave. Et celui-ci, je l'ai pris de ce bloc-là, de chez Action. Donc ça, voilà. Donc je vais découper alors, sachant qu'elle fait donc 10 et demi sur 14 5, c'est sur 14 8, donc je vais faire 14 5 sur 10 2. Alors je fais au pif, hein, j'ai pas vraiment de 14 5, et après s'il faut refaire caler, je recale sur 10. Qu'est-ce que j'ai dit, je sais plus. 10 2. Hop. Voilà, donc ça viendra se mettre là. Je vérifie toujours, je vais retirer un millimètre parce que je vois que
c'est un peu trop ras, il faut quand même qu'on voit la carte. Voilà, donc ça, et après, pour la carte qui viendra dessus, alors ça, je fais un peu comme ça, au pifomètre, on va dire, parce que j'ai pas vraiment de mesure, donc je regarde qu'il reste un petit peu qu'on voit sur les côtés. Donc là, je vais couper là, et là, je vais couper là. Voilà. Alors, je garde les chutes, bien évidemment, ça sert toujours. Et là, donc ça fait ça. Donc on met là s'il y a besoin. Donc du coup, ça fera ça, le fond de carte, le bleu et la carte. Comme ça. Bon, après, je cadrerai. Voilà, ça fera un peu comme ça. Donc, alors, je vais déjà coller ça sur le fond. Comme ça, ça sera fait. Alors, j'utilise de la colle liquide. J'utilise pas là le double face parce que si je me loupe, eh bien, avec le double face, on peut pas... Parce que j'ai pas du repositionnable, moi, donc je peux pas revenir en arrière. Alors qu'avec la colle, on peut bouger, on peut revenir un peu en arrière, on va dire. Donc je la pose et après je viens comme ça essayer de faire en sorte que ce soit bien au milieu. Alors, un petit torchon pour enlever ce qui dépasse et bien appuyer. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je regarde quand même si c'est bien. Donc ça donne ça. Alors après, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors de la dentelle, j'ai pris un petit bout de dentelle comme ça, de chez Action. Et après j'ai pris de la dentelle comme ça, j'ai trouvé chez Jiffy. Voilà, donc je vais mettre de la dentelle. Alors peut-être sur celle-ci du coup, au milieu. Alors, où est-ce qu'on va couper? Du coup, je vais rester que sur le marron, on va dire. Je fais une petite marque en crayon. Bon, là, ça a l'air de tomber pile. Donc là, alors, où c'est que j'ai mis ma marque? Ici. Alors ça, par contre, je vais essayer de couper droit parce que c'est pas mon... Et après, c'est très simple puisque c'est de la dentelle mais autocollante entre guillemets. Voilà. Je trouve ça très joli. D'ailleurs, je pense que j'en reprendrai la prochaine fois que j'irai. Donc, je vais faire comme ça. Je vais le positionner à peu près là. J'appuie bien. Voilà, ça donne ça. Et ensuite, au centre, pour donner un petit peu plus, je vais mettre une petite dentelle comme ça. Ou vers le haut, quoique j'en ai une autre. Voilà. Allez, donc là, celle-ci, elle est autocollante aussi. Donc on enlève le petit papier et on colle. Voilà, jusque là, rien de bien compliqué. Donc ça donne ça. Ensuite, ce qu'on va faire, donc je voulais
je voulais... Alors, j'utilise... Alors ça, c'est des... Enfin, c'est des chutes, mais pas des chutes de papier. En fait, tous les ans, à mon travail, on a des colis, vous savez, où il y a des produits alimentaires. Hein. C'est le colis de fin d'année. Et ça fait un peu gaufré, comme ça. Donc, il y avait celle de la couleur grise et la couleur un peu... alors, je sais pas comment on pourrait dire. Hein. Enfin, une couleur comme ça. Et donc, j'en ai gardé quelques petits morceaux. Et du coup, je les utilise dans certaines créations. Donc là, ce qu'on va faire... Alors, on va faire... je vais... Alors, déjà, je vais faire mes petits tampons. Alors, je vais faire des papillons. Je vais rester sur le thème des papillons. C'est une planche que j'ai achetée probablement chez Action. Honnêtement, je sais plus. Je sais plus. Bon, bref. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des cercles de différentes tailles pour appeler le bleu de la carte. Dans le bleu, il y a un rayon de soleil ou je sais pas. Donc sur ça, je vais faire... Bon, je vais en faire... Je pense que je vais faire partir plutôt sur 3 petits. Et après... 2 grandes, on verra ce que ça donne. Alors pareil, les perfos, je ne sais plus où c'est que je les ai achetés, on va dire. Ça, si, celle-là, c'est une d'Artemio que j'ai achetée à Dalbe. Elle était en promo. Oh, il coupe mal celui-là. Qu'est-ce qu'il a? Il fait des traces. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. Donc je garde quand même le papier. Après, j'encre avec une Versafine Vintage Sepia. Donc je vais le faire de suite. Oui, je vais le faire de suite. Et après, je viendrai tamponner mes papillons. Donc, je sais pas si vous voyez. Bon, après, c'est rien de bien transcendant. Hein. Donc là, j'encre. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas ancré le bleu. Alors, je vais le faire quand même. Je trouve que ça fait un petit quelque chose. Tant que c'est pas collé, je vais le faire. Ça finit le... Je trouve que ça finit. Voilà, donc j'ai ancré les bords. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner les papillons. Alors je vais prendre celui-là qui rentre bien. Alors je reste sur la Versafine puisque ça... Niveau tampon, le détail est top. Donc ça fait ça, je vais laisser un peu sécher le temps que je fasse les autres. Celui-ci. Après, je vais en prendre un second. Alors, il faut pas qu'il soit trop grand, qu'il rentre dans mon cercle. Parce que j'ai pris celui-là, mais il était un peu grand. Après, vous me direz, j'en ai pas 50 000. Est-ce que celui-là, il est pas trop grand? J'ai peur que les ailes soient un peu à l'extérieur. Bon, tant pis, on va faire avec celui-là parce qu'il est joli. Hop. Ah, oh mais mince. Qu'est-ce que je fabrique? Allez, c'est pas grave. Allez, on va essayer de faire comme ça. Oh ben ça va. Pile poil, comme on dit.
Donc le second, il est fait. Bon, je nettoierai mieux après. Je le remets. Et les tout petits. Alors, je vais prendre celui-là. Hop, rester collé. Celui-là. Ensuite, je vais prendre... Oh, il y en a un qui est tombé. Mince. Ah, bon. J'espère que je le retrouverai. C'est celui que j'avais utilisé hier. Je vais prendre celui-là. Et troisième, je vais prendre... celui-là. Bon, je pense qu'ils sont à peu près les mêmes. Je ne vais pas trop... Allez, hop, on a les trois. Donc, ça, c'est fait. Après, ce qu'on va faire, c'est que je vais justement découper ce qui va être le socle. Donc, je vais prendre des comme ça et des comme ça. Donc, je vais prendre un grand et un petit de chaque. Donc, avec ma mini, ma petite décoratrice, si je la laisse ouvrir. Alors, donc, pour celui-là, je vais prendre un petit. Alors, je vais prendre un petit de cette couleur. Et si je faisais un grand aussi, comme ça, ça sera fait sur le même. Donc ça, après, on met là la deuxième dans la machine, hop, et on passe. Alors, on va faire comme ça. Ça a quand même une petite épaisseur, hop. Je reviens en arrière, ça fait une deuxième fois. J'espère que je ne me tromperai pas, parce que des fois je ne mets pas les dies dans le bon sens. Alors, voilà, et après ça découpe. Et ça me donne ça. Sur lequel après je vais venir coller les petits motifs, comme ça. Et le grand, ça sera pareil, comme ça. Donc après, je vais faire la même chose, mais avec l'autre couleur. Donc je vais couper quand même, parce que c'est trop grand et ça passera pas. Alors on va prendre comme ça. Donc là du coup, j'en ai deux grands. Hop, ah, je suis tombée. Alors ça, ça et ça. J'adore cette petite machine, ça me permet de ne pas sortir la grosse bichotte. Allez, on y va. Allez, un deuxième petit coup. Hop. Donc ça c'est bon. Ah ben pile poil, un peu plus je veux déborder. Donc ça, et comme il me reste un petit, je vais faire un autre petit comme ça. Allez, hop, comme ça. Alors j'essaierai de couper. Sinon, tant pis. Il va falloir que je m'achète un trépied pour ce téléphone. Parce que là, c'est vraiment du bidouillage.
Allez, hop. Donc là, je pense que... Ah, si j'en aurai besoin après. Donc, voilà. Donc, je les ai tous. Donc, pour le moment, ça, je le mets de côté. Ça, je le garde parce que je vais faire autre chose après. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir comment je vais les positionner. Tout en sachant que je vais essayer de mélanger les deux couleurs. Et là, petit... j'aime pas quand c'est vraiment... j'aime pas trop quand c'est symétrique, en fait. Donc, alors, je mets... Ouais, là, c'est pas symétrique, rien qu'un petit peu. Alors... bon, après, au bout d'un moment... ouais, peut-être... c'est compliqué. C'est compliqué chaque fois. Bon, parce que là, je vais mettre des fleurs. Donc, je vais peut-être plus partir... comme ça. Parce qu'après, je vais mettre des fleurs là sur le côté. Donc voilà, on partirait comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a que je vais mettre en mousse 3D et d'autres non. Donc celui-ci, je vais le mettre en mousse 3D. Donc, dans ce petit ciseau, est-ce que je l'ai pris? Oui, ben, il est peut-être là. Donc ça. Sur le dessus, je vais mettre... je vais mettre aussi une petite mousse 3D. Parce que bon, je vais mettre du normal. Du coup... hop. Donc ça, va mettre comme ça. Donc celui-là, il est fait. Celui-là, je vais le mettre lui en 3D. Alors chez Action, je sais pas si vous avez vu, ils ont remis les mousses 3D. Du coup, je vais pas dire que j'ai fait le stock, mais oui, j'ai fait le stock. Comme un peu tout le monde, je pense. Donc celui-là, on va le mettre comme ça. Et là, je vais le mettre... alors, je les prépare tous et je les colorer après. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus comment j'avais mis. Celui-là en 3D. Avec le petit tout. Celui-là, je vais le mettre sur l'autre. Donc j'ai dit ça c'est 3D, ça c'est pas 3D. Après on fait un peu comme on le sent, hein. Donc celui-là comme ça, je l'ai pas fait. Celui-là, allez. Celui-là c'est bon, celui-là, bah, je vais le coller lui. Hein. Voilà. Donc celui-là il va là, celui-là il va là, celui-là il va là et celui-là il va là. Donc lui, ben voilà. Hop. Et là, oh, c'est quand même plus sympa en 3D quand même. Hein. Ah, j'aurais pu
mettre de la mousse plutôt que de couper. Hop, je vais mettre là, lui. J'ai de la mousse, mais des petits carrés. Et lui, là. Donc, ça fera ça. Voilà, avec les fleurs comme ça. Donc, je vais les couler quand même. Donc, des fois, ça veut du premier coup et des fois, ça veut pas. Alors, lui, on va le mettre un peu au pied. Donc, voilà. Alors, j'essaie chaque fois que j'ai quelque chose de voir si je peux le garder. Donc là, j'ai trouvé que ça pourrait faire sympa. Ce genre de... Je sais pas comment on dit, hein, ce papier cartonné là, comme ça. Je trouve que c'est sympa. Et celui-là, on va le mettre là. Voilà, donc pour le moment, ça donne ça. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais coller des fleurs. Alors, je choisis de cette planche là. Et aussi, je vais peut-être prendre de ça. Et parce que les couleurs vont bien, et j'ai les petites fleurs en tissu comme ça bleu qui va bien avec le tout. Donc là, je vais en prendre une. Ah, qui était déjà découpée. C'est pas grave. Donc une comme ça. Après, je vais voir la grandeur. Le violet, là, je vais rester non sur celle-ci. J'ai peur que l'autre, elle fasse trop grosse si je pars comme quoi que... Il y a beaucoup de place quand même. Donc, je peux partir comme ça. Comme ça. Soit je remets une bleue. Soit, voyons si je mets une petite d'une autre couleur comme ça. Ça pourrait faire ça. Comme ça. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais couper avec des dies en forme de feuille. Comme ça. Toujours mon papier gaufré. Par contre, là, je vais prendre la couleur claire. Donc, je vais découper la taille. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre ça, celle-ci, celle-ci. Il me manque une petite. Ah, elle est là. Celle-là, et je vais les faire toutes. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'en largeur ça passe? Hop, on va serrer un peu. En longueur, je veux dire. Tac, 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 tac. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Par contre, on va faire comme ça. Je reprends ma petite machine en espérant que je ne fasse pas tomber mon... Ah, dans le bon sens. La manivelle, mon téléphone une deuxième fois. Je vais y aller doucement. D'un côté.
Donc voilà, j'ai fini de découper les feuilles. Celui-là, je suis pas allée au bout. Bon, c'est pas grave. Les principales, ce sont celles-ci. Ça, je le rangerai après. Donc voilà ce que ça donne. Des feuilles gaufrées. Celle-ci, une petite vigne et deux comme ça. Alors par contre, je vais enlever ce qui est au milieu parce que chaque fois ça part pas. Je pense qu'il y a de l'épaisseur. Bon là, il suffit de le retirer comme ça. Voilà, j'ai enlevé le centre qui était pas tout bon. Maintenant, je vais l'ancrer sur les côtés. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà, donc j'ai tout ancré. Alors, j'ai mes feuilles, j'ai mes fleurs. Donc, je vais coller tout ça et je reviens vous montrer le résultat final. À tout de suite. Voilà, me revoilà. Alors, j'ai terminé la carte. Donc, voici ce que ça donne. Alors, ce que j'ai terminé de faire, c'est que j'ai collé mes 3 fleurs avec les feuilles que j'ai découpées dans le papier, enfin dans le carton comme ça. Voilà, après j'ai mis quelques strass, j'ai mis 3 petits là, un ici et un là. Donc voilà ce que ça donne. Et à l'intérieur, alors je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre le sentiment là. Donc du coup je l'ai mis à l'intérieur. J'ai fait une petite pochette pour mettre le petit mot là. Alors là, hop. Voilà, là on mettra le petit mot. Et j'ai fait une petite bannière avec le bleu, le papier bleu qui m'a servi pour les papillons et le tour. Et le papier gaufré que j'ai ancré sur les bords. Et j'ai mis un petit sentiment, un brin de bonheur. Voilà, il manquera qu'à mettre le petit mot. Donc voilà, j'ai terminé. Alors je suis désolée, mais j'ai coupé le téléphone parce que vu qu'il ne tenait pas sur son socle. Donc voici les 2 créations. J'espère qu'elles vous plaisent. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas de mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.